Bonjour, salut et bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de notre série de vidéos intitulée Cours de rattrapage. Pour rappel, cette série de cours est faite pour mes étudiants en licence de psychologie à l'université, mais aussi pour toute personne qui serait intéressée par le sujet de la recherche scientifique. Ça veut dire comment on fait une recherche scientifique. Bon, continuons. Et dans l'épisode précédent, nous avons vu comment on fait un guide d'entretien. Alors, il s'agit de faire une enquête par entretien et donc d'abord comment on fait un guide d'entretien. Et nous avons vu cela. Et à la fin de l'épisode dernier, le troisième épisode, nous avons posé la question comment structure-t-on les données des entretiens dans un fichier de type tableau? Alors, donc aujourd'hui, on va répondre à cette question-là, qui est la cinquième question. Vous savez que dans cette série, je pose une question et j'essaie d'apporter une réponse de la manière la plus simple possible. Alors, répondons donc à cette question. On a vu aussi dans les vidéos précédentes pourquoi il faut structurer les données dans un tableau parce que les données, lorsqu'on les recueille, les données sont en vrac. Et les données, on a vu que les données, il s'agit d'informations qu'on recueille dans le cadre des études scientifiques, d'une recherche scientifique. Donc, ces données-là sont vrac, ces informations-là sont vrac. Du coup, il s'agit, avant de procéder à l'analyse, de les structurer dans un tableau qui peut être un tableau de type Excel ou Google Sheet. Les caractéristiques de ces types de tableaux, c'est que vous avez des colonnes. Si vous avez des colonnes nommées, colonnes désignées par des lettres en majuscules A, B, C, etc., etc., et vous avez des lignes désignées par des numéros 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc, des colonnes et des lignes. Alors, première chose, dans un tableau, il faut écrire vraiment de quoi il s'agit. Ici, nous avons écrit tableau de données brutes, interview, parce que tout ce que nous faisons dans le cadre d'une recherche scientifique, comme je l'ai déjà souligné dans les épisodes précédents, ce sont des documents qui vont faire partie du dossier général de l'enquête, du rapport de l'enquête, et que les gens pourront consulter tous ces documents-là pour vérifier comment est-ce que vous avez fait les recherches, quels sont les outils que vous avez utilisés, les méthodes d'une manière générale, etc., etc. Dans tous les processus, toute la méthodologie que vous avez utilisée pour arriver au résultat que vous avez arrivé. Donc, il faut bien écrire de sorte que si quelqu'un tombe sur ce fichier-là, sache tout de suite de quoi il s'agit. Tableau de données brutes, interview. Ici, j'ai une ligne où j'ai marqué en couleur verte ici la thématique, c'est-à-dire le sujet de l'étude en question, stress chez les étudiants de licence. Alors, j'ai marqué ici la thématique et ensuite, dans le guide d'entretien, le guide d'entretien est divisé en sous-thématiques. Chaque sous-thématique, il y a des questions correspondantes. Donc là, j'ai mis en couleur la sous-thématique niveau de stress et la deuxième sous-thématique que vous avez ici, deuxième thématique en couleur bleue, c'est la sous-thématique de stratégie de coping. Pour rappel, encore une fois, le sujet d'enquête qui nous sert de guide dans ces cours, c'est le stress chez les étudiants. Donc, ce tableau-là est construit en fonction du guide d'entretien. Donc, le guide d'entretien, il y a une thématique qui est le stress chez les étudiants.
on a sous-divisé le guide d'entretien en 12 sous-thématiques et on a essayé de poser des questions pour chacune de ces sous-thématiques-là. Donc ici, vous avez donc les sous-thématiques. Ensuite, vous avez la première colonne qui est dédiée aux participants. Comme généralement les enquêtes sont anonymes, sauf exception, et il faut trouver un code pour désigner les participants. Ici, j'ai mis un code JVC. En réalité, ce sont mes initiales, Germano Veracruz, par exemple. Et puis plus tard, j'aurai des initiales aussi d'un autre participant. Encore une fois, ces participants-là sont fictifs. Et donc là, j'ai mis blabla pour dire que il peut y avoir ici une autre sous-thématique ou une autre question. Ces questions-là que vous voyez ici, ce sont des questions qui viennent du guide d'entretien. Simplement, ici, on n'a pas répété le libellé des questions, on a simplement mis les numéros. Si vous avez regardé la vidéo précédente, le cours numéro 3, vous avez constaté que dans le guide d'entretien, chaque question est numérotée et ensuite vous avez le libellé de la question. Donc ici, on n'a pas besoin de répéter le libellé de la question, on met simplement le numéro de la question. Si jamais on oublie quel est le libellé, on peut retourner vers le guide d'entretien pour avoir le libellé, la question entière. Pour une question de ne pas... on fait ça pour simplifier, si vous voulez, pour ne pas avoir à écrire des longs textes comme question, mais c'est possible aussi de mettre à la question tout entière le délai de la question. C'est possible. Mais moi, je préfère mettre simplement ici le numéro de la question et la réponse du participant. Nous avons donc le participant qui est notre premier participant ici. Ça, c'est le code du participant parce que comme c'est anonyme, on ne met pas son nom, on ne met pas son prénom ou quelque chose qui puisse l'identifier. Donc, on a mis un code. Ensuite, vous avez la première, la deuxième, la troisième question. J'ai signalé ici blablabla bla, bla, pour dire que bon, c'est la réponse à ces questions-là. Et là, j'ai commencé par la quatrième question. J'aurais pu commencer par la dixième. Ça n'a pas d'importance. C'est juste un ensemble. Donc là, la première question du guide d'entretien qu'on a posée lorsqu'on a fait l'entretien pour le premier participant, sa réponse est là. Il faut vraiment transcrire la réponse telle qu'elle est, le discours du participant tel qu'elle il a prononcé dans la réponse à cette question. La réponse à la à la quatrième question toujours, mais ici j'ai mis question 4-R1. R1, c'est pour dire la relance. Si jamais pour la question 4, on a prévu une relance, et qu'on a fait effectivement la relance, alors j'ai mis question 4-relance 1. Et là, c'est la réponse à la relance. Question 4 encore, et une deuxième relance, qui bien entendu, tout cela c'était prévu dans le guide d'entretien. Eh bien, j'ai mis question 4-R1, R2 pour dire relance 2. Tout ça, ce sont des codifications. Vous pouvez trouver une autre façon de faire des codifications. Pour les questions, ça n'a pas d'importance. Ici, j'ai mis R2, vous aurez pu mettre tout simplement relance 1, relance 2. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste comprendre le principe. Et imaginons que toujours pour la quatrième question, il y a eu une question non prévue. Cette question-là n'était pas prévue dans le guide d'entretien. Lorsque nous avons fait le guide d'entretien initial avant l'interview, mais nous avons quand même posé une question non prévue parce qu'il y a eu une sorte de dynamique de l'entretien. Le participant a dit quelque chose qui nous a donné envie de poser une question qui n'était pas prévue dans le guide d'entretien, ni comme question principale, ni comme question de relance. Donc, on a posé cette question et moi, j'ai codifié en disant question 4,
Question non prévue 1. Ces signes-là, c'est pour dire question non prévue 1. On aurait pu avoir aussi une question non prévue 2. Mais ce que j'aimerais bien que vous puissiez noter, c'est que ce soit les questions de relance ou les questions non prévues sont associées toujours à une question principale, qui était question principale dans le guide d'entretien. Donc, la codification que vous devrez faire, il faut que ça soit assez clair que cette question de relance-là est liée à cette principale question-là. Cette question de relance 2 est liée à cette question principale ici. Et cette question non prévue, hein, est reliée aussi ou est apparue à la suite de cette question principale ici. Et donc voilà, comme vous, et tout ça, et puis après, vous mettez, là j'ai mis blabla pour dire que c'est la réponse du participant, c'est la réponse du participant. Et si vous avez une réponse un peu plus grande ici, à cette question 7 par exemple, et ensuite, on a fini avec la sous-thématique, cette sous-thématique-là, qui est la sous-thématique du niveau de stress. On commence la sous-thématique de stratégie de coping, pareil avec les questions prévues dans le guide d'entretien, les réponses, les questions prévues, les réponses et les questions prévues. Une fois qu'on a fini tout ça, on a enfin les données, les informations sociodémographiques qu'on a recueillies aussi lors de notre entretien. Donc l'âge, le sexe, la résidence, le niveau d'éducation, et vous pouvez avoir d'autres variables sociodémographiques qui peuvent être, par exemple, la catégorie socio-professionnelle, euh, le niveau socio-économique des parents, la religion, etc., etc. Là, vous pouvez avoir d'autres variables sociodémographiques. Alors, données, encore une fois, données, ça veut dire informations qu'on a recueillies. Et ces données-là, normalement, sont sous la forme des variables. Les variables, dans ce cas-là, âge, le sexe, la résidence et le niveau socio-économique et d'autres qu'on peut ajouter ici. Donc, ici, dans le cadre de notre guide d'entretien, on avait une thématique qui est le stress chez les étudiants de licence. Et ensuite, on avait 12 sous-thématiques, niveau de stress et stratégie de coping. Mais vous pouvez avoir, en fonction du guide d'entretien que vous avez fait, beaucoup plus de sous-thématiques, par exemple. Donc, ça, c'est une façon d'organiser les données pour qu'on sache et qui est qui en termes de participants, quel participant a répondu à quelle question principale et quels participants il y a eu des questions de relance, etc., etc. Donc, ici, c'est le premier participant. Si on peut descendre, par exemple, la première ligne ici, c'est le premier participant. Nous avons la deuxième ligne ici, c'est le deuxième participant que j'ai codifié ALT12. Et je préférerais faire une codification avec des lettres qui peuvent correspondre, par exemple, au nom de famille de la mère, du père et son propre prénom, et ensuite du. Donc, les codifications, vraiment, vous pouvez faire toutes sortes de codifications que vous voulez. Vous pouvez faire une lettre et un chiffre, vous pouvez faire des codifications avec des lettres un peu en combinaison de lettres au hasard, ça, vous pouvez faire. Chacun pour faire, pour vous que ça soit. C'est que quand on fait des codifications pour identifier les participants, le plus important, c'est que le code choisi permette de différencier un participant d'un autre. C'est tout. Donc là, on voit le tableau, il peut y avoir un troisième participant, un quatrième, un cinquième, etc., etc. Donc voilà comment on peut construire un tableau pour saisir les données. Grosso modo, c'est un tableau où vous avez des colonnes et des lignes. Dans les colonnes, vous avez les questions qui viennent du guide d'entretien. Dans les lignes, vous avez les participants. Et à ce moment-là, vous allez mettre pour chaque question la réponse du participant, le discours du participant tel qu'elle l'a prononcé. Voilà. Donc, je m'arrête là et je pose la sixième question
Maintenant, une fois qu'on a structuré notre, notre tableau, nos données, on les a structurées sous la forme d'un tableau de type Excel ou Google Sheet, eh bien, vient la question maintenant qui est comment fait-on une analyse thématique du discours? Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a les données structurées, on va analyser ces données-là. Il y a plusieurs types d'analyses qui existent, mais celle qui est fréquentement appliquée, c'est ce qu'on appelle l'analyse thématique du discours. Qu'est-ce que c'est que ça, qu'une analyse thématique du discours? Comment on fait une analyse du discours? Eh bien, on va répondre à cette question lors du sixième, pardon, ici je me suis trompé, c'est lors du quatrième plutôt. Donc, sur le quatrième, sur lors du cinquième, je vais changer ici tout de suite parce que c'est lors du cinquième cours. La réponse à cette question, ça sera faite lors du cinquième cours parce que là, en réalité, c'est notre quatrième cours là que nous venons de finir. Eh bien, la réponse à la question, comment fait-on une analyse thématique de discours, c'est-à-dire comment on analyse les données textuelles, on aura une réponse lors du cours de rattrapage numéro 5. Merci beaucoup. Je vais dire au prochain cours et comme vous savez que ma langue maternelle, c'est le portugais, je vous laisse en vous disant muito obrigado. Até a próxima. Estamos juntos.